Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous parler de la Fimo puisque ça fait un petit moment qu'on me demande de présenter mon rangement Fimo ou acheter la Fimo. Ici bien sûr je vais refaire des tutos de Fimo, donc oui je vais en refaire et du coup j'en profite pour vous parler de mon premier kit Fimo qui était celui-ci qu'on retrouve actuellement, qui a été un petit peu changé mais c'est pareil en fait. Donc ça je l'avais acheté chez Bricorama en magasin, ça coûtait quand même 50 €. Mais il faut savoir qu'un pain de Fimo à l'unité ça coûtait 2,95 et avec ce kit ça revenait à 1,92, donc c'est quand même intéressant. Donc dedans vous retrouvez 26 pains de Fimo de 56 grammes et il y a 11 couleurs. Donc on va découvrir ça dans le détail avec celui-là que je viens de racheter sur le site Cultura. Donc ça coûtait 30 €, donc ça revient à 1,15 € pièce, donc c'est pas trop cher au niveau du pain de Fimo. Et en plus il y a livraison gratuite. Donc au niveau de la boîte c'est passé blanc, mais avant c'était bleu mais ça change pas grand chose. Ce qui est intéressant de voir c'est qu'après vous allez voir que le packaging des pains de Fimo a changé et c'est beaucoup plus pratique qu'avant. Donc on retrouve ces fameuses petites spatules dont moi je me sers pas trop mais qui sont bien quand même. Donc vous en avez 10, vous retrouvez des petits élastiques comme ça qui sont prévus pour réaliser cette création là, mais je ne l'ai pas faite, qu'on se rassure. Et puis bien sûr on va découvrir l'intérieur du kit qui se présente comme ça, donc vous avez vraiment pas mal de couleurs, donc c'est de la pâte soft. Et puis bien sûr je vais détailler les couleurs, donc c'est parti, on commence par du blanc numéro 0, donc vous en avez 3 à l'intérieur, puis du tournesol numéro 16, donc là vous en avez également 3, donc ça dépend des couleurs, vous en avez 2 ou 3. Là on a du mandarine numéro 42, donc là vous en avez 2. Ensuite, on passe à du framboise numéro 22, donc là vous en avez 2. Ensuite, on passe à du rouge indien numéro 24, donc là vous en avez 3 par contre. Ensuite, du turquoise numéro 39, vous en avez 2. Puis du bleu pacifique numéro 37, donc là vous en avez 2. Du vert tropical, là vous en avez 3, numéro 53. Ensuite, du prune numéro 63, donc là vous en avez 2. Du caramel numéro 7, vous en avez 2 également. Et pour terminer, il y en a encore 2, c'est du noir numéro 9. Voilà un petit peu en ce qui concerne les couleurs. C'est pas grave si vous n'avez pas toutes les couleurs, même avec ça, vous pouvez toujours mélanger les couleurs, ça marche très bien. Moi je l'ai fait et ça me convient très bien. Voilà, après c'est vrai que vous pouvez retrouver des pâtes effects, etc. pour faire une création en particulier. Mais au niveau des couleurs, moi je trouve que ça suffit, surtout pour débuter la Fimo. Donc au niveau du rangement, mon rangement il se présente comme ça, il est vraiment très très simple. Puisque je n'ai pas beaucoup de place, donc je voulais vraiment que ça prenne pas trop de place. Donc ces boîtes là ce sont des boîtes transparentes, vous avez 5 compartiments et ça provient de chez Carrefour. Ça coûte 2 ou 3 €, donc je sais pas si on les trouve encore puisque ça fait un moment que j'ai acheté ça. Mais le désavantage de ces boîtes, c'est que c'est pas hermétique, donc du coup les pâtes Fimo sèches deviennent extrêmement dures et du coup c'est un peu pas pratique. Mais sinon après moi j'aime bien ce rangement quand même, ça me convient, c'est pas grave. Et puis bien sûr maintenant je vais vous présenter quelques trucs de Fimo que j'ai acheté dernièrement. Là j'ai acheté ça chez Jouet Club. Donc oui, il faut savoir que dans des magasins comme Jouet Club, la Grande Récré, vous pouvez retrouver des perlamas, de la Fimo, enfin des kits de loisirs créatifs. Mais bien sûr, vous pouvez retrouver ça aussi sur des sites internet comme Cultura, Creavea. Enfin, il y a vraiment énormément de sites. Moi, je connais pas tous les sites, mais je vous parle un petit peu des sites que je connais maintenant. Donc ça, c'est de la marque DTM. C'est un rouleau en inox. Ils disent que l'entretien est facile et ne colle pas à la pâte. Donc je vous donnerai de toute façon mon avis quand je l'aurai testé. Donc ça a coûté 11,90 €. Je sais pas si je l'ai dit, c'est de la marque DTM. Donc DTM c'est bien, c'est un petit peu moins cher que la Fimo, enfin les produits de la marque Fimo. Et puis moi je trouve que ça va, c'est de qualité. Puisque je vous en ai présenté d'autres également que j'avais présenté du site Creavea, donc également de la marque DTM et c'était très bien. Donc j'ai acheté également des pastels, mais je crois que je me suis plantée, mais c'est pas grave, ça vous donnera des idées. Comme vous le savez, les pastels, on peut les utiliser pour la Fimo. Il suffit de gratter, de faire de la poudre et de venir placer ça sur la Fimo. Donc ça permet de donner un effet réaliste, par exemple sur des crêpes, des gaufres, enfin plein de trucs gourmands, sympas. Donc ça m'a coûté 2 €, c'est sur... j'ai acheté ça chez Tiger. Alors je dis Tiger parce que souvent on me reproche de dire Tiger. On peut dire les deux, tout dépend de si je veux le dire en anglais ou en français, voilà. Quelle importance, c'est pas grave, mais je dis Tiger pour vous faire plaisir. On continue, donc j'ai acheté ces petits emporte-pièces, toujours de chez Jouet Club. Donc ça coûtait 2 € chacun. Vous avez 3 emporte-pièces ronds ici et fleurs.
Et puis voilà, c'est également de la marque DTM, donc je vais vous donner mon avis sur ça, mais bon après ça reste des emporte-pièces, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Et enfin on termine par quelque chose que je voulais vraiment pas acheter, mais j'ai pas eu le choix, puisque j'avais acheté un vernis il y a un petit moment de ça, et en fait ça me convenait pas du tout. Puisque au niveau du rendu, pardon, ça donnait quelque chose de pâteux, de collant, j'aimais pas du tout. Et du coup, j'étais obligée d'acheter ce fameux vernis de la marque Fimo. Donc c'est un vernis brillant, il y en a 35 millilitres et ça coûte entre 5 à 6 euros. J'ai acheté ça également chez Jouet Club. Voilà, donc je vous donnerai un petit peu mon avis sur ces produits dès que j'aurai testé. Et puis j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Bye!